Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. Donc, ça faisait maintenant pas loin d'un mois que j'avais pas fait de vidéo pour ceux qui me suivent régulièrement. Tout simplement parce que j'ai déménagé. Alors, ceux qui avaient passé commande pendant mon déménagement, désolé, j'ai un peu tardé à vous envoyer les graines. Je m'en excuse. Vous avez tous eu normalement un petit sachet offert. Donc voilà. Donc ça y est, là je suis en place dans mon nouvel appart. On va reprendre les vidéos. Comme je vous l'avais dit, cette année, je vais faire un mélange de guides, comme j'ai fait jusqu'à présent. Et après, on se verra aussi au potager pour suivre ensemble l'évolution de ce potager. Alors ça y est, j'ai creusé tout. Pour ceux qui me suivent, j'avais parlé de faire des bacs de permaculture, donc j'en ai fait un. Les autres, je vais enterrer, je vais faire une culture en lasagne, mais je vais enterrer mes lasagnes en fait, et je vais juste faire ressortir le paillage de terre. Donc tout est creusé, je commence à récupérer tout le nécessaire pour mettre dedans, pour faire mes cultures. J'espère que j'aurai le temps de préparer tout ça d'ici le mois de mai. Bon, je pense qu'il y aura au moins 3 ou 4 bacs sur 7 qui seront faits. J'espère. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous parler d'une association que je connaissais depuis un moment, mais que j'avais jamais réellement essayé. Et donc cette année, je vais essayer cette association. Donc en gros, je vais vous montrer dans cette vidéo le plan du bac que j'avais fait en parpaing. Pour ceux qui me suivent, je vais vous mettre une petite vidéo là en attendant pour vous le montrer en bas. Voilà, donc dans ce bac, je vais y faire cette association. Donc cette association, c'est une des plus connues. Donc c'est l'association des Trois Sœurs, qui est aussi appelée Milpa. Donc Milpa, je pense, c'est un acronyme. Je pense que c'est des initiales anglais. Je ne saurais pas vous dire ce que ça veut dire. C'est aussi appelé Jardin Iroquois. Et en gros, cette technique, elle va consister à cultiver en même temps du maïs, des haricots et de la courge. Donc la courge, vous pouvez également y mettre de la courgette si vous voulez. Le melon pastèque, je ne recommande pas trop parce que ça va avoir besoin de beaucoup de soleil et de chaleur. Mais pour courge et courgette, je pense que les courges c'est sûr, et les courgettes ça doit aller également. Donc cette technique, elle était pratiquée déjà depuis, ça fait plus de 6000 ans. Elle était utilisée par les Amérindiens, donc les Indiens d'Amérique du Nord ou centrale. Donc c'est vraiment une culture ancestrale, hein, voilà. Et depuis, ça fait maintenant quelques années que ça commence à revenir en force chez les jardiniers amateurs en France. Aux États-Unis, je pense que c'est quelque chose qu'ils font, que ça s'est pas vraiment perdu. Et pourquoi je vais faire cette technique? Parce que vraiment c'est intéressant, vous allez le voir, hein, il y a un gain de place énorme avec cette culture associée. Et en même temps, chaque plante va être bénéfique à l'autre. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, on va commencer par le maïs. Le maïs, il a un fort développement. Un plant de maïs, il va atteindre 2 mètres, voire 2,50 m de hauteur. Et il a un très bon ancrage dans le sol. Donc, lui, le plant de maïs, en fait, il va servir de tuteur. Voilà, lui il va servir de tuteur. Au pied du plant de maïs, on va venir semer 4 ou 5 graines d'haricots à rame. Donc à rame, ce sont les haricots grimpants qui vont eux aussi atteindre 2 mètres de hauteur, voire plus. Et eux, en fait, ils vont venir se
tuterai, ils font des petits, vous savez, ça s'accroche, hein, ça fait des petits fils et ils vont venir s'accrocher au plant de maïs. Ces deux, le plant de maïs et les plants de haricots, donc ça va créer du feuillage, ça va faire de la végétation, et tout ça, ça va permettre de venir faire de l'ombre aux courges, qui, elles, vont avoir besoin d'un sol frais, en fait, pour bien se développer. Les courges, ça aime les sols relativement frais en permanence. Donc, surtout chez nous, dans le sud, où l'été dernier, c'était spécial, mais on a eu du 39-40 degrés. C'est ingérable, ça, ici. Hein. Sans système de goutte à goutte, c'est ingérable. Il faudrait aller arroser matin et soir. Voilà. Donc, après, si vous êtes dans la moitié nord de la France, déjà, c'est peut-être moins, comment dire, ça va marcher, mais peut-être faudra faire bénéficier vos courges du soleil, peut-être écarter un peu plus vos plants, je vais vous le montrer, vos plants de maïs, pour qu'il y ait un peu plus de lumière qui rentre. Donc, ensuite, ça peut également servir, moi, je vais les implanter dans un bac où j'ai le vent qui arrive par la droite de ce bac et j'aurai tout le reste de mon potager à gauche de ce bac. Donc les maïs, de par leur hauteur et de par leur feuillage ensuite avec les haricots, ça va me servir de brise-vue et de brise-vent aussi. Donc voilà. Ensuite, les haricots, ce sont des légumineuses. Donc haricots, petits pois, les fèves, j'en oublie, hein, tout ça. Ce sont des plantes qui vont capter l'azote présent dans l'air et qui vont le retransmettre dans le sol grâce à leurs racines, notamment avec des bactéries qu'il y a sur les racines, qui vont le capter et ça va retransmettre l'azote de l'air dans le sol. Donc, en fait, ces plantes-là vont nourrir le sol et justement, les courges, elles ont besoin de beaucoup d'azote pour se développer. Donc, les haricots vont aider les courges à se développer. Les courges, elles, elles vont bénéficier de l'ombre, du maïs et des haricots, de l'azote des haricots. Mais elles aussi, elles vont rendre un service aux haricots et au maïs et à elles-mêmes aussi, puisque les courges, vous le savez, ça va s'épandre sur le sol, elles vont s'étaler sur le sol. Et en fait, elles vont servir de paillage pour aider à garder un sol frais qui est lui aussi nécessaire à la culture de ces trois plantes. C'est pour ça que ce sont trois plantes qui vont très bien ensemble. Souvent, quand on regarde les associations de culture, je veux pas vous dire de bêtises, j'ai pas vraiment d'exemple, mais il y a des plantes qui sont réputées pour être bonnes ensemble. Par exemple, le basilic fait fuir les pucerons, etc. Ça se plante au pied des tomates, ça améliore le goût des tomates, le persil aussi. Après, voilà. Enfin, en gros, ce que je veux vous dire, le basilic et la tomate, c'est un mauvais exemple parce que ça nécessite le même sol. Mais il y a des plantes qui vont avoir besoin de beaucoup d'eau et d'autres qui vont avoir besoin de moins d'eau. Et des fois, renseignez-vous avant, parce que des fois, quand vous regardez les associations de culture, on vous parle de deux plantes qui sont bénéfiques l'une pour l'autre, mais elles ne sont pas sur les mêmes strates du sol, sur les mêmes niveaux pour les racines, donc jusqu'à là, ça va, mais elles ne nécessitent pas le même arrosage. Donc, c'est assez délicat à associer. Là, les trois cultures ont besoin d'un sol frais en permanence. Donc, moi, les courges, elles vont servir de paillage, donc avec leur fort développement, mais je vous recommande quand même de mettre un épais paillage. Et si vous en avez la possibilité, surtout si vous êtes dans le sud, installer un système de goutte à goutte. Moi, je sais que pour ce bac-là, je vais en mettre un. Voilà. Donc, voilà, un paillage naturel bien épais va être un plus, c'est ce que je vous disais. Donc en paillage naturel, vous pouvez utiliser du BRF,
Donc c'est du bois raméal fragmenté. En fait, c'est du bois, des jeunes pousses broyées, en fait, du bois vert broyé. Du foin, des feuilles mortes. Vous pouvez utiliser de la tonte de pelouse. Alors attention de ne pas en mettre une couche trop épaisse au début, ou alors vous la mélangez avec quelque chose, de la paille ou du foin. Tout ça, en fait, le paillage naturel, ça va se décomposer. Et en se décomposant, ben, ça va apporter carbone, azote, selon ce que vous y mettez, compost, vous pouvez mettre également. Voilà. Alors ce paillage, ben, il va maintenir votre sol frais plus longtemps et il va aussi permettre de limiter l'apparition des mauvaises herbes, entre guillemets, et donc enrichir le sol au fur et à mesure qu'il va se dégrader. Donc moi, c'est le principe que je vais utiliser, la culture en lasagne. Au fond de mes tranchées, j'y ai mis du gros bois qui commence à se décomposer. Je vais l'imbiber d'eau, donc ça va faire une éponge, ça va faire une réserve d'eau. J'ai mis donc du gros bois, j'ai mis un petit peu de BRF pour combler les vides. J'ai mis une couche d'herbe, de tonte de pelouse, 5 cm environ. J'ai remis du BRF avec des brindilles. Et donc là, j'attends. Je vais me faire livrer, parce qu'il m'en faut énormément, je vais me faire livrer un camion de compost. J'y mettrai une couche de compost de 10 cm environ. Je viendrai y mettre 10 ou 15 de terre par-dessus, de terre de jardin. Et ensuite, ben, je mettrai du paillage, j'utiliserai du BRF que je mélangerai un peu avec de la tonte de pelouse, enfin, des résidus de verre que j'aurai sous la main. Alors maintenant, on passe au semis et comment on va gérer cette culture. Donc le maïs, vous allez le semer, enfin moi je vais le semer, vous faites comme vous voulez, mais c'est l'idéal. On va le semer en godet individuel, en intérieur, donc bien au chaud, à partir de fin mars, début avril. Donc là, vous allez semer vos godets. Et ensuite, il sera repiqué donc en place au jardin, après tout risque de geler. Donc moi ici chez moi, bon, ce sera vers le début mai, je mets tout en terre. Je n'ai jamais eu le cas où il y avait des gelées après fin avril, mais bon, un jour ça m'arrivera, mais pour l'instant je mets tout en terre début mai. Mais généralement on attend la mi-mai, les scènes de glace. Donc le maïs, il faut savoir une chose si vous voulez en profiter, c'est que c'est une plante qui va être, on appelle ça une plante anémophile, si je ne dis pas de conneries. Donc en gros, c'est une plante qui va être pollinisée grâce au vent. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que vous prenez le sens où vient le vent le plus fréquemment chez vous, dans quel sens il vient. Et en fait, plutôt que de faire une ligne, si vous voulez mettre, je sais pas moi, même que 5 ou 6 plants de maïs, faire un tout petit carré, si vous avez un carré potager par exemple, c'est pour donner un exemple, de 1,20 m sur 1,20 m, il vaut mieux le semer en carré que faire simplement une ligne. Parce qu'en gros, le vent, il va amener le pollen sur les plantes suivantes et ça va se polliniser comme ça. Si vous faites une ligne et qu'elle n'est pas dans le sens du vent, vous aurez une très mauvaise pollinisation. Donc voilà pour le maïs. Donc on va le semer fin mars, début avril, en godet. Les courges, pareil. On va attendre fin mars, début avril. Tout ce qui est courges, melons, concombres, courgettes, je le sème pas trop tôt. Parce que c'est des plantes qui se développent rapidement, contrairement aux poivrons, etc. Mes semis de poivrons, ils sont déjà faits. Jusqu'au 15 mars, vous pouvez le faire, mais ce sont des plantes qui sont à plus long développement. Si vous les faites fin mars, début avril, au mois de mai, ils seront encore tout petits. Donc voilà, si vous n'avez pas, j'en profite, si vous n'avez pas encore fait vos semis de poivrons, piments, aubergines, c'est pareil, faites-les maintenant. Donc je fais un petit peu de pub pour mon site, donc vous pouvez retrouver des graines bio donc sur mon site www.labible-du-jardinage.com.
au niveau du maïs, puisqu'on en est là, bon, je vous le dirai après, ce que je vais y mettre. Parce que je me suis pris ce que j'avais besoin, j'ai commandé chez mon fournisseur, j'en ai encore. Je vais vous le mettre en vente sur le site pour ceux qui souhaitent le reste. Donc par contre après c'est juste les quantités que j'ai et après j'en remets pas parce qu'en fait ça fait vu que c'est assez lourd comme graine, ça fait des gros grammages, ça fait des gros frais de port. Voilà, enfin c'est pas très très intéressant ni pour vous ni pour moi de proposer ça sur le site, mais je mettrai ce que j'ai en stock pour ceux que ça intéresse. Alors pour les courges, je vous dis de ne pas les semer trop tôt, tout simplement parce que si elles végètent trop longtemps dans le godet, et ça j'en ai fait l'expérience, des courges qui vont passer 2 mois et demi dans un godet, quand vous allez les prendre et que vous allez les repiquer à la mi-mai en pleine terre, elles vont stagner, elles vont stopper leur croissance et elles vont avoir beaucoup de mal à elles repartiront, mais elles vont avoir beaucoup de mal à repartir. Pour vous dire, elles vont prendre plus de retard presque que si vous veniez le 15 mai, vous semez une graine en pleine terre. La graine que vous allez semer le 15 mai va se développer plus vite, va rattraper le retard d'une courge que vous avez semée, je ne sais pas moi, mi-février et qui a passé 3 mois dans un godet. C'est clair. Donc en gros, on compte généralement 6 semaines entre le semis et la date où vous allez repiquer en pleine terre. Pareil pour les tomates. Donc les tomates, moi je vais semer début mai, enfin je vais les mettre en terre début mai, donc mi-mars, là sûrement le week-end prochain j'en ferai une vidéo. Je vais faire tous mes semis de tomates et également tous mes semis pour les plants que je mets en vente. Ensuite les haricots, eux par contre on va venir les semer directement en place et on viendra les semer au pied des plants de maïs. Donc vous pouvez mettre de 3 à 5 graines autour de chaque pied. Et là, vous attendrez donc le 15 mai quand les risques de gelée ne sont plus à craindre. Donc, il n'y aura besoin d'aucun système de tutorage dans cette méthode. Et pourquoi on sème les haricots directement en place et on ne les met pas en godet? Tout simplement pour que le maïs ait pris de l'avance sur les haricots. Parce que les haricots, ils vont avoir besoin du plant de maïs comme tuteur. Donc, il faut qu'il ait plus d'avance que les haricots. Voilà. Ensuite, les haricots, c'est pareil. Vous pouvez en semer. C'est très productif les haricots à rame. Donc vous pouvez semer, je sais pas moi, selon ce que vous allez mettre, mais vous mettez vous faites une dizaine de semis. Vous échelonnez de 15 jours. 15 jours après, vous en remettez au pied de notre plant de maïs. Et ça jusqu'à fin juin, comme ça, même fin juillet. Comme ça, vous aurez une récolte échelonnée sur toute la saison. Et vous en aurez même pour congeler après l'hiver. Donc voilà, là je vous ai fait un plan. Donc je vais faire ça pour tous mes bacs. Pour avoir une idée en gros des distances, de ce que je peux mettre, des associations que je peux faire. Je vais le faire pour tous mes bacs et je vous les présenterai si ça peut vous donner des idées. Alors c'est vraiment pour vous donner une idée, parce que voilà, moi mon bac là que vous voyez dans la vidéo en bas, il fait 4,10 m en dimension intérieure par 1 m. Donc en gros, ce que je vais faire, donc voilà, je vais planter des maïs tous les 40 cm. Voilà, je viendrai semer des maïs tous les 40 cm. Donc ça va me faire 30 plants de maïs. Le maïs, vous pouvez le rapprocher un peu plus, 25 cm, 20-25, c'est amplement suffisant. Après, vu que je vais mettre 4 graines de haricots à chaque pied, j'ai peur que ça fasse vraiment beaucoup de végétation et de ne pas pouvoir accéder après pour récolter les haricots. Même les courges, j'ai peur ça leur bloque trop la lumière. Donc j'ai préféré espacer un peu. 30 plants de maïs, je vais en manger quoi. Donc même les haricots, je sais pas, je mettrai même peut-être que 3 graines, on va voir, on verra sur le moment. Donc du maïs tous les 40.
Ensuite, je viens mettre mes 3-4 graines de haricots au pied des maïs. Donc, on viendra les mettre assez près quand même. Hein. Vraiment, au pied du maïs, on mettra les 4 graines de haricots. Il faut qu'ils puissent venir de suite s'agripper au plant de maïs. Et ensuite, donc, je vais faire 3 lignes comme ça, maïs, haricots. Les lignes de cela, entre le maïs et entre 2 plants de maïs, elles seront espacées de 45 cm. Vu que j'ai 1 mètre. J'aurais préféré qu'il y ait 50-60, mais ça m'aurait fait plus que 2 lignes. Bon, on va tester comme ça. Normalement, sur ce bac, actuellement, il y a des fèves et des petits pois qui poussent. Il est rempli, donc normalement, il va être bien nourri niveau azote, etc. Il va être bien enrichi, ce sol. Quand j'aurai récolté mes fèves et mes petits pois, je viendrai coucher tout ça au sol, ça va se décomposer, ça va encore amener de l'azote, donc normalement il n'y aura pas de souci. Donc voilà, 45 cm entre les lignes de maïs, et ensuite entre 4 plants en gros de maïs, je viendrai placer une courge, ce qui me fera, je vais les espacer de 80 cm, j'en mettrai peut-être que 4 et je les espacerai un peu plus, on va voir. Ouais, on verra. Donc, 80, c'est suffisant. Après, il faut la faire se développer. Enfin, c'est à vous de la faire. Utiliser les espaces, les carrés appropriés, associés à cette courge. Pardon. Voilà, vous la déplacez, vous la positionnez comme ça vous intéresse. Donc, voilà. Donc, en gros, j'aurai 30 plants de maïs. Bon, les haricots, on ne va pas les compter. Je vais en avoir pour toute la saison. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais faire une ligne de suite le 15 mai. Je pense que j'en referai une vers le 15 juin, parce que là, ça va être énorme, la production. Hein. Et j'en referai une autre vers le 15 juillet. Comme ça, je vais échelonner. Je vais en avoir tout l'été, et je vais en donner, et je vais en congeler des kilos. Donc, voilà. Alors, donc, pour le maïs, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Si vous voulez que votre maïs ne s'hybride pas, parce que ça s'hybride hyper facilement, que vous voulez pouvoir récupérer vos propres semences, vos propres graines, le maïs, il faut qu'il n'y ait qu'une seule variété. Donc moi, j'ai choisi du maïs, j'ai jamais goûté, je vais l'essayer, ça a l'air original, c'est un maïs blanc. Donc c'est pas un maïs à popcorn ni quoi que ce soit, hein, c'est un maïs comme on trouve en boîte le jaune là. Sauf que ça va être du maïs blanc, donc c'est le maïs Stowell's Evergreen, donc qui n'est pas un maïs hybride. Donc les semences, vous pouvez les récupérer parce que beaucoup de maïs sont des hybrides. Hein. Il y en a très peu de variétés qui ne sont pas hybrides. Donc du Stowell's Evergreen. Au niveau des haricots, je vais mettre des haricots Aram Neckar Gold, qui sont des haricots blancs, et une autre variété de haricots Aram vert. J'hésite encore sur le choix, je vous le dirai dès que j'en saurai plus. Au niveau des courges, je vais mettre de la courge musquée butternut. Je vais en mettre 2 plants parce que ça, j'ai mon fils qui aime beaucoup ça. Quand on fait les soupes en hiver, les potages, il aime beaucoup ça, les purées. Je vais mettre du potiron rouge vif d'Étampes. Alors lui, c'est une variété d'origine française et qui va produire des gros fruits côtelés, hein, un peu aplatis. Et ceux-là, ils font du volume, ils pèsent en moyenne 10 kg. Ensuite, je vais mettre une curiosité, c'est de la courge Jack B. Little. J'en ai jamais fait. Alors en fait, ça c'est une variété qui apparemment est très productive, qui va vous donner 15 à 20 fruits par plant. Mais en gros, c'est des mini citrouilles en fait. Ils vont peser, ça va être comme des grosses tomates côtelées. Ça va faire entre 150 et 300 grammes, environ 5 à 8 cm de diamètre. Et vous en aurez 15 à 20 fruits par plant. Donc j'en mettrai peut-être un ou deux. Je vais mettre du potimarron, race Victor. Donc là, c'est super. Hein. Très bonne vigueur. Ça produit des fruits très très bons. Les fleurs
Il y a beaucoup de nectar dans cette variété, dans les fleurs, donc ça attire beaucoup les pollinisateurs. Puis c'est excellent, hein, ça a un goût de châtaigne, c'est très bon. Je vais mettre de la courge sucrine du Berry. Donc là aussi, variété très productive, très rustique, qui donne des fruits en forme de poire un peu, de 30 à 40 cm de longueur. Très très bonne qualité gustative. Et je vais mettre du potiron Blue Hubbard, qui est un potiron donc bleu, enfin bleu foncé quoi. Voilà, après je sais pas exactement les nombres, je verrai par la suite. Je vais faire mes semis donc fin mars, hein, début avril. On verra ça. Je vais voir ce que je ferai. Donc toutes ces variétés, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez les retrouver sur mon site. Je vous mets tout ce que j'ai en stock en promo. Tout ce qui est en promo, je l'ai en stock. Le reste, ben, ce qui n'est pas en promo, c'est que je ne l'ai pas en stock, mais je le commande, on me l'envoie assez rapidement. Puis je fais mes petits sachets et je vous l'envoie. D'ailleurs, vous êtes vraiment nombreux à me faire confiance sur ça. J'ai eu énormément de commandes. J'ai même parfois un peu galéré parce que je suis tout seul à gérer ça et j'ai eu du mal. Mais je vous en remercie et j'espère que vous me ferez des retours sur les semis et tout, parce qu'avant de vous proposer ces graines, j'ai quand même testé le fournisseur. La saison dernière, j'ai fait tout mon potager avec ces graines et j'en ai été assez content. C'est pour ça que je vous les propose maintenant sur mon site. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai pas le chrono sous les yeux, mais bon, de toute façon, il fallait dire ce qu'il y avait à dire. Si vous avez aimé, que c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner comme à chaque fois. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Plus il y en a, mieux je suis référencé sur YouTube. Ça m'aide, donc je vous en remercie. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, Facebook, Twitter, Insta, etc. Et donc ce guide, vous pourrez le télécharger. Je vous le mets gratuitement sur le site. Il y a tous les autres aussi de guides, et bon, ils ne sont pas gratuits. Je répète, je vous ai mis un petit système d'abonnement. Vous choisissez 1 mois, 6 mois ou à vie et vous aurez accès à tous les guides gratuitement. Par contre, ensuite, une fois que vous serez abonné, tout ce que je vais faire, tout ce qu'il y a déjà et tout ce que je ferai par la suite. Voilà, ben je vous donne rendez-vous sur mon site, donc www.labibledujardinage.com, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus!